Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça engage de produire un fromage de chèvre, de le commercialiser sur les commerces et les marchés locaux? On imagine ce que ça représente une fois le fromage délicieux dans notre assiette. C'est quoi l'envers du décor? Cette fabrication, cette conception demande des moyens colossaux, financiers, immobiliers, des bâtiments, de l'humain, du temps, de la main-d'œuvre extérieure, une vie familiale organisée autour de ça. Pensez-y. Qu'est-ce que ça représente? Et l'alimentation de ces petites bêtes, de ces petites chèvres. Chaque jour, il leur faut une bonne alimentation de qualité. Cette gestion, il faut que l'exploitation aussi le gère. Ce sont des temps longs, des mois et des années de mise en terre, de production, de culture à suivre, de rotation. Ce sont des journées à rallonge parfois, en constante dépendance avec la météo et le bien-être des bêtes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la famille Champion. Je vais d'abord vous présenter Sandrine et peut-être qu'au cours de la vidéo, et puis dans les futures vidéos, il y en aura peut-être d'autres, il y a d'autres sujets à aborder. Qu'est-ce que je vais vous faire voir aujourd'hui? On verra le reste de la famille. Une famille qui exploite de génération en génération sur ces terres, ici en Sud-Touraine, juste à côté, ce sont presque des voisins. Et j'ai bon espoir que par cette vidéo et puis par les futures, vous puissiez toucher du doigt de la complexité qu'il en est de fabriquer un fromage. Voilà, elles vont arriver par la porte là. Donc là-bas, on peut y aller? Ah bah oui, Ouais. oui. Elles vont arriver là et elles vont s'enfiler de chaque côté là. Ah ok. Ah oui. La chèvre est très curieuse. Avant d'aller à la traite, elle passe par moi. La traite le matin s'organise en 3 lots. Là, on est dans le dernier lot de la matinée. Il y aura la même chose en fin d'après-midi. Donc là, ce sont plusieurs dizaines. Bah là, il y en a à peu près 40-45 dans ce lot-là. Et puis la même chose pour le lot d'avant, c'est une cinquantaine, quoi. Voilà, c'est ça, on dit 50. Les 150 chèvres à peu près, les 150 Oui, c'est ça. sont très... C'est une tâche qui dure combien de temps le matin? 1h30 on va dire. 1h30 Pareil, la là. traite et puis derrière un peu de nettoyage. Et là, tu me disais, hier on s'est vu sur le marché, tu me disais en ce moment il y a un peu moins de lait. C'est à cause qu'elles sont un petit peu en fin de cycle Alors, biologique ou... Les chèvres en fait sont réparties en 3 lots. On a un lot de chèvres donc, qui va mettre bas là, donc c'est pour ça qu'elles sont taries, parce qu'elles se reposent pour faire leurs petits. Un lot de chèvres qui est en lactation longue, on appelle ça. Ça veut dire qu'au mois de septembre, on les remet pas au bout, donc on les laisse en lait tout l'hiver, pour avoir du lait un peu l'hiver. Et un lot qu'on va, on va dire, désaisonner. Donc ça va être ce lot-là justement. Donc lui, il est désaisonné de façon la plus naturelle possible, c'est par traitement lumineux. C'est-à-dire qu'on va les éclairer de janvier à mars pour faire court. Et en fait, dans leur cerveau, on va les éclairer le matin et le soir, le matin de 6h30 à 9h et le soir de 16h30 à 22h à peu près, pour leur faire croire que ce sont de jours longs et donc que le printemps est arrivé. C'est pas efficace à 100%, voilà. Ouais, mais c'est bon, ça ce que je voulais dire. Mais ça fonctionne à 80%, donc en fait... et ça nous permet donc d'avoir des chèvres qui sont pleines au mois de mai, pour des mises bas au mois d'octobre, donc on a du lait d'hiver. Voilà. Ok, mais il y a quand même un petit temps de flottement aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Faut quand même vous jouer, enfin il y a quand même la saison qui apporte les températures et la lumière. Même si vous jouez avec la lumière, il y a quand même un petit moment de l'année où tu décroches. Bien sûr. Ouais, et je suis
J'avais pas de fromage très sec hier Voilà. quand je suis allé le voir, mais c'est tout à fait normal parce que il y a un petit décrochement dans la production et les fromages frais sont généralement, il y en a moins sur le marché forcément et du coup il y a moins possiblement de fromage sec. Ils sont Voilà. mangés avant d'arriver secs. Voilà, c'est ça. Il Faut y n'y a pas assez de arriver. lait pour pouvoir Ok. beaucoup fabriquer, pour pouvoir beaucoup stocker, pour avoir beaucoup de sec. La création des lots, c'est pour, dans l'idée finale, de proposer un fromage tout au long de l'année. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la saison vraiment naturelle de la chèvre, c'est elle met bas au mois de mars et on la tarie au mois de novembre, une fois qu'elle est à nouveau saillie par Voilà. le bouc. Mais on a quand même une forte demande à Noël, une très forte demande à Noël. Loches étant une ville aussi très touristique, on a beaucoup de touristes aussi l'hiver. Et c'est vrai que nous, les investissements sont aussi réalisés sur Des temps longs. ouais. des durées assez Oui. longues. Donc on ne peut pas se permettre de se dire on ne Oui. travaille plus pendant 6 mois. Voilà, C'est- ouais. Donc effectivement, on produit toute l'année. Oui, il y a deux. C'est des trayons, non? Une mamelle. Une mamelle. Ouais. Deux mamelles. Oui. Ouais. Il n'y en a pas quatre. Ah non. Sur une bâche, il y en a quatre. Ah oui, Ouais. non, mais C'est deux mamelles, deux quartiers, une mamelle, deux quartiers, deux quartiers. Mais ouais, les mamelles. Ah ouais. Comment elle sait, Émilie, que elle est. Ouais, Voilà, puis à l'œil. que t'es au bout. Oui. Là, par exemple, tu vois, là c'est tout mou. C'est qu'elle est faite. Non, C'est ouais. la tri. Et là est faite, celle-là non. Voilà. Ok. On voit bien la Vas-y, touche. Ah, je t'en Là, prie. Hein. Tu verras la différence. Vas-y, à côté, Ouais. tu vois bien. Ouais, c'est tout. Puis à la force, à l'œil, on le voit. Enfin, Et puis quand tu vois qu'il n'y a plus de chute, oui, ouais, elle voilà. l'entend. Bah, C'est à la fois là, on voit le Ouais. lait couler. Et puis, oui, à la vue. à la enfin, vue puis au bruit aussi. Voilà. Mais là, tu vois, tout est pétri, tout est. Ça c'est vu. Voilà, Ok. ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop, on passe dessus. Ah oui. Et après ça, il y en a toujours qui font Ouais, des- c'est. Il y en a toujours une qui veut faire parler d'elle. Ah bah, il y a des spécialistes. Elle- C'est la chef. Ouais, c'est Faire connu. des conneries. Et c'est tout sur les mêmes. Ouais. Elles sont connues pour être curieuses et acrobates. Oui, bah, ça se confirme tous les jours. Bah, le lait, donc, on le tire 2 fois par jour. Donc la traite du matin et la traite de l'après-midi. Et ensuite le lait il passe dans les gros tuyaux en inox là qu'on appelle des lactoducs. Et après il va être stocké dans un tank à lait. Comme ça. Donc, en fait c'est une grosse cuve inox qui permet de réfrigérer le lait, la traite du soir notamment, qu'on mélange à la traite du matin. Ok. Et donc là typiquement il y a le C'est de ce matin. Ok. et d'hier soir. D'accord. Voilà. Et donc ça permet de refroidir à 4 degrés pour passer la nuit. Et ouais, toute votre production passe dans le fromage que tu vas élaborer après. Oui. Ouais. On transforme tout en fromage et on vend tout en direct. Et t'as jamais Enfin, trop des excès Je simplifie un peu en disant ça. Oui. L'hiver, notamment, on travaille avec la cloche d'or. Et en mixte, on est mixte, ça s'appelle. Ça veut dire qu'elle veut bien nous prendre un peu de lait. Donc on a quand même un litrage qui est déterminé. On ne peut pas donner tout notre lait. Hein. Oui. Mais ils veulent bien nous dépanner le week-end notamment. Donc de que tu leur en vendes. oui, Oui. voilà. Ça te dépanne toi, pourquoi? Parce que en fait, T'as peut-être j'ai pas un spécif- peu trop de lait Oui. l'hiver. T'as des petits moments de Et oh, ça ok. me permet moi d'avoir des week-ends où on décharge Oui. complètement le lait, ce qui fait qu'on n'a pas à mouler derrière. Oui. Parce que sinon c'est vraiment une astreinte quotidienne. Voilà, la ça te donne fabrication. aussi un peu de toi, du temps pour Ah vivre bah, aussi, quoi. complètement, Ok, complètement. cette liberté-là. Et ok. ces laiteries qui collectent des fromagers en mixte comme ça, elles sont peu nombreuses. Ouais. Voilà. Ouais, tu vas. Donc là, Émilie a terminé le dernier lot. Oh, excellent. Quelle douceur. Ouais. Donc là, les petites dernières. Puis Émilie, elle passera en fromagerie après, peut-être. Chacune des chèvres peut. C'est des fourchettes, hein, 3-4 kilos de lait par traite ou par jour? Non, 3 kilos par jour. Nous plutôt 3 kilos. hein. Ouais, plutôt 3 kilos par jour.
Donc là, on va dire 1,5 en moyenne au petit matin, 1,5 kg quoi. Ouais, deux. 2, Deux hein. et un. Ah, c'est plus le matin, ok. Ouais. Surtout que nous, on fait la traite tôt l'après-midi. Ah, ok. Ouais, donc. Donc plutôt 2 et 1. Ok. Tu dis que ça va faire du bruit? Ah oui, avec ça. Donc là, ils mettent sous circuit fermé, ben... Comment ça s'appelle déjà, mince? Chaque élément ou l'ensemble. Ça s'appelle le manchon trayeur. Voilà. Ça, c'est pour éviter que des trucs rentrent dedans et que ça reste... Tu fais passer un liquide dedans. Vider Là, en fait, ouais, on est en... Ça fait circuit Là, fermé. on va vider le lait. C'est circuit Ah bah oui, fermé. il y a Voilà. toujours eu des restes Donc un là, peu... il y a un vide d'air justement qui s'est fait, donc on va vider le lait, on va extraire tout le bon lait qui va aller dans le tank. Mhm. Et après, là, il va y avoir les chevrettes qu'on mit bas, D'accord. où justement, là, ça va être un peu plus le bordel. Elles sont un peu moins disciplinées, Ah bah, c'est ça? oui, donc... C'est un lait que tu mets à part. alors. Et ben c'est pas encore du lait parce que on appelle ça du colostrum. Quand D'accord. c'est à moins 7 jours, en fait, il y a moins de 7 jours qu'elles ont mis bas. Ah oui, Et vas-y. ça se jette en fait. Ah, ok. On va carrément le jeter. Enfin, ça se jette. Ça peut se donner au chevreau, Ouais. mais du coup, c'est pas du lait, donc c'est pas fromageable. Ce qui fait qu'il faut quand même les traire, mais il y a cette période où... D'accord. Donc c'est pour ça que là, on vide les tuyaux qui sont remplis de bon lait. Bon lait, tu... Et après, on va traire ces chèvres-là. Elle saute partout C'est là pour déjà. du colostrum. Et après, on mettra la machine à traire, toujours en circuit fermé, mais en mode lavage. Mhm. Voilà. À partir de combien de temps la chevrette elle peut... Tu gardes son lait quand 7 jours. Après 7 jours, Après c'est 7 jours, c'est du lait. C'est du Voilà. lait. C'est plus du lait. colostrum. Et